Bonsoir tout le monde. Dans ce 5e tutoriel, nous allons vous expliquer comment travailler sur Covadis 10, comment créer un profil, un réseau, le gérer et faire sa mise à jour compte les conditions d'impose bien sûr. Donc voilà, à partir de l'habillage de Google Earth et en passant par Global Maker, donc nous avons transféré la vectorisation qui a été faite sur Google Earth vers AutoCAD, puis avec un DEM qui a été téléchargé, nous avons créé une liste de points qu'on peut voir ici et que nous allons utiliser bien sûr sur Covadis 10. Le premier travail qu'il faudrait faire sur AutoCAD et Covadis, c'est la création et la réorganisation des calques. On voit ici donc calque bâti, tout ce qui est bâti. Voilà. Puis on a tout ce qui est piste. Voilà. Puis on a ce qui est chemin de fer aussi. Donc il y a le calque wet, goudronné. C'est important de faire cette organisation. Donc la première opération qu'on va faire, c'est l'importation des points topographiques. Donc je sélectionne mon fichier de points qu'on vient de voir. Donc pour ce fichier de points, il a été généré à partir de Global Maker avec, je dirais, une mauvaise résolution, mais ça reste un exemple puisqu'on doit utiliser à chaque fois donc un levier topographique. D'autant plus on a un nuage de points très important, d'autant plus il y a une précision dans les profils et tout travail qui sera fait sur Covadis. Donc j'insère mes points en 3D. Donc on obtient voilà le nuage de points. Donc vous allez voir les points, ils sont sous forme de blocs. Donc vous avez le matricule, l'altitude, voilà. Puis la deuxième opération que vous devez faire, c'est le calcul du MNT, module numérique du terrain. Il faut s'assurer que vous n'avez pas d'autres blocs, sinon vous désélectionnez la partie où vous avez d'autres blocs qui sont à part les points topographiques. Puis on fait OK, calculer. Donc le MNT, le calcul du MNT, c'est une triangulation qui nous permet justement d'avoir les altitudes d'un point, d'un nœud, d'un profil. Donc voilà la triangulation. Donc c'est entre 3 points. Donc on va geler le calque, plus le calque de points aussi. Voilà. Donc on va vous donner l'exemple de ce tronçon qui est la distribution principale. Donc il faut allumer assainissement et réseau divers. Donc on affiche là-bas. La première chose qu'il faudrait faire c'est paramétrage général. Pour le paramétrage général, il faut choisir le terrain MNT. Voilà. De toutes les façons, vous pouvez revenir à n'importe quel moment par rapport à cette rubrique et apporter des changements. Puis, on va créer le réseau.
Donc on se met dans l'onglet AEP. Voilà. Donc on fait ajouter. Et on écrit le nom du réseau à créer. Donc on va mettre ici réseau distribution. Voilà. Donc type AEP. Par défaut, donc on choisit donc on va mettre PE. Donc on va choisir une conduite en PHD diamètre 200 PN16 qu'on va valider. Pour les accessoires, donc vous pouvez mettre beaucoup de choses, mais bon, ça c'est pour les tuyaux par défaut. Donc on se met maintenant, donc on voit ici réseau distribution, puis on choisit le diamètre de la conduite et on vient dans cette rubrique pour la création donc du premier tronçon. Donc on peut utiliser carrément donc convertir des polylignes. Voilà, donc et on clique sur le tronçon. Il va vous donner donc ces informations. Donc on va faire un petit changement par rapport à l'angle de fruit de la tranchée. Donc on va mettre 70. Voilà. Et on met OK. Donc ça vous donnera les propriétés du tronçon. Donc vous pouvez passer cette étape puisque vous pouvez la gérer à partir du profil. Donc on met OK. Puis donc on voit ici que le premier tronçon a été créé. Voilà. Puis donc on fait notre profil avant. Donc pour cela, donc vous allez avoir cette fenêtre. Donc vous avez à choisir l'échelle horizontale et verticale. Pour une première vue, donc il est préférable d'utiliser 1000. Voilà. Et on clique OK. Puis on insère notre profil. Donc la première des choses, donc vous allez constater que notre projet n'est pas renseigné. Voilà. Malgré que bon, la conduite elle a été dessinée par défaut. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, donc on fait la mise à jour du profil dessiné. Donc on va mettre paramètres. Voilà, donc on clique P. Et on revient ici pour sélectionner justement la ligne fond de fouille, la génératrice inférieure. Vous pouvez aussi sélectionner la ligne d'enrobage. Voilà, puis on met OK. Et on pointe la position du profil justement. Puis donc vous avez votre profil, donc la cote du terrain naturel, le numéro du nœud, la cote de pose, la profondeur de pose. Donc ici vous pouvez vérifier que les profondeurs ont été respectées. Voilà, donc vous avez votre profil. Maintenant si vous voulez changer la ligne de projet, donc vous allez utiliser celle-là. Vous avez déjà ces 5 pour suivre. Et vous pouvez bien sûr changer.
Là, c'est juste pour vous donner un exemple. Et votre ligne de projet va connaître des changements et bien sûr des mises à jour, comme vous pouvez voir ici, donc 3 mètres 5. Donc la mise à jour se fait automatiquement. Voilà donc pour ce tutoriel et je vous remercie. Merci.